Bonjour, je suis Aya Anna Diop. Je suis membre de l'association Fisabila Action. La date de création, je peux dire qu'il y a 4 ans, donc c'est depuis 2000. Alors, quelles sont vos activités? Depuis 2020 plutôt. Donc nos activités, tout d'abord le but, pour rappeler que c'est une association de solidarité, dont le but est déjà de créer une entente, de créer une union, une solidarité entre les membres et de promouvoir des actions socio-humanitaires à l'endroit des nécessités. D'accord. Pour les actions humanitaires, par exemple, nous avons la distribution de goûter au niveau de ce lycée, à l'endroit des élèves, une fois tous les 15 jours, organisée donc par l'association. Autre activité, nous avons observé au niveau de la mosquée. Vous savez, la mosquée est fréquentée par toute personne, quel que soit son âge. Voilà. Et nous avons observé que les adolescents, les jeunes, donc portaient par rapport à leur tenue, il fallait les habiller, leur trouver des tenues beaucoup plus adaptées, beaucoup plus appropriées pour qu'ils puissent participer à la prière. Voilà. Donc essentiellement c'est ça. kàddub askan gi xew-xew bu mu mënta doon des ci mën a joxe sab xalaat di sab gis-gis ci Référence TV lay amee altine àllarba ak gaawa bu ñaari waxtu ci bëccëg jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom ba ñetti waxtu ak fanweeri simili lu waay bëgg fësal nag ba mu fees mënees na ci jokkoo ak groupe Référence Média ci 77 661 57 57. Tout à fait, c'est dans le même sens, hein, parce qu'en général, vous savez, le baccalauréat, déjà dans les actes de routine avec l'enseignement, les élèves chaque jour, ils sont à l'école, ils proviennent de quartiers différents à des distances inégales, n'est-ce pas? Donc, à leur arrivée ici, des fois, ils ne prennent pas le petit déjeuner, ils présentent des signes d'hypoglycémie, de somnolence, qui expriment un besoin d'alimentation. Donc, c'est ça qui a amené d'abord, en tout cas, l'action humanitaire liée à la distribution de déjeuner. Ensuite, secondairement, nous avons aussi pensé au baccalauréat. Avec les révisions, en tout cas, ils sont assez stressés, affaiblis et veulent réussir effectivement obtenir le résultat attendu en rapport avec le diplôme qui est recherché. Donc nous nous sommes dit que pourquoi pas dans la même lancée, nous allons œuvrer dans ce sens. Maintenant, au lieu que ce soit des goûters, ce sera effectivement des repas que nous allons organiser durant la période du baccalauréat. Tout à fait. Mais d'abord, le premier financier, ce sont les membres de l'association. Parce que nous cotisons à la fin de chaque mois. Donc chaque membre apporte sa contribution que nous gardons dans une caisse et gérée par une trésorière et son adjointe, sous la supervision de la présidente. N'est-ce pas? Voilà. Donc, par exemple, pour cette journée-ci, donc, notre association a contribué. Mais aussi, il y a les bonnes volontés. Il y a les bonnes volontés. Nous avons effectivement invité, remis des lettres d'information, d'invitation, des demandes de soutien qui ont contribué à la réussite de cette journée. Et véritablement, donc, les autorités administratives, vous voyez les chaises, ce sont les autorités locales qui ont eu à nous envoyer les chaises. Pareil pour les bâches. Voilà. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans les hôpitaux, il y a des patients cancéreux. Il y a des patients qui font la dialyse, les femmes qui accouchent. Par exemple, si je prends les cancéreux, ils font la chimiothérapie. Il y a un certain moment avec la chimiothérapie, il peut se trouver que le patient ait l'anémie sévère. Et en ce moment, il doit impérativement arrêter le traitement pour prendre une transfusion sanguine. Après la transfusion sanguine, il peut continuer son traitement. Des fois, le groupe sanguin est rare. Et donc, ça peut être des problèmes pour le patient. Ceux qui font la dialyse aussi, les insuffisances rénaux, ils changent leur sang 2 fois par semaine. Eux aussi, ils en ont besoin. Mais aussi les femmes qui accouchent. Je peux dire que beaucoup de femmes qui accouchent actuellement perdent beaucoup de sang. Et au moment où ils accouchent, dans la table d'accouchement, des fois, quand elles commencent à perdre du sang, la sage-femme ou le gynéco peut dire qu'il faut qu'on fasse une transfusion, 2 poches, 3 poches. On est obligé d'aller à la synthèse, le Centre national de transfusion sanguine, pour prendre des poches pour la femme. Et donc, on peut dire que l'importance du don de sang est
Et le don de sang est primordial. Mais aussi notre communication, nous l'avons axée sur les jeunes. On a visé les élèves âgés de 18 ans et plus.